Salut à toi Emma, j'espère que tu vas bien. Alors je vais t'expliquer aujourd'hui si le gouvernement de François Bayrou est renversé. Bon, imagine que le gouvernement de François Bayrou tombe après le vote de confiance prévu le 8 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Que peut-il se passer ensuite? Alors je t'explique simplement. Déjà Bayrou a prévu de faire une déclaration de politique générale devant les députés. Il veut leur présenter son grand plan 44 milliards d'euros d'économie d'ici 2026. Pour essayer de redresser les finances publiques parce que la dette du pays a dépassé 3 345,8 milliards d'euros. Rien que ça. Mais cette déclaration est suivie d'un vote de confiance. Et là, problème, c'est que plusieurs partis ont déjà annoncé qu'ils ne le soutiendraient pas. Donc si la majorité des députés vote contre, le gouvernement est renversé. Et Bayrou devra présenter sa démission à Emmanuel Macron. Et là, plusieurs scénarios sont possibles. Je t'en parle. Premier scénario. Macron nomme un nouveau Premier ministre. Macron a le droit de nommer qui il veut. Ok, qui il veut. Il peut reprendre quelqu'un de sa majorité, un élu du Modem, de Renaissance, d'Horizon, ou même des républicains modérés. Il peut aussi chercher quelqu'un en dehors de la politique classique ou même renommer Bayrou. Oui, même s'il vient de tomber. Ce serait chaud ça. Mais attention, le nouveau Premier ministre devra lui aussi demander la confiance de l'Assemblée nationale. Et s'il n'a pas la majorité, il tombera aussi. Donc ce scénario ne règle pas tout. Deuxième scénario, un gouvernement technique. Macron peut aussi décider de nommer un gouvernement technique. En gros, il choisirait des hauts fonctionnaires ou des experts, sans étiquette politique, pour gérer les affaires urgentes, le budget, les réformes en cours, etc., etc. Ce type de gouvernement n'a jamais été utilisé sous la Ve République, mais il pourrait servir à gagner un peu de temps, le temps de trouver une vraie majorité. Troisième scénario, la dissolution de l'Assemblée nationale. Macron peut aussi dissoudre l'Assemblée. Dans ce cas, il faut organiser de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. C'est une solution risquée. Il peut espérer retrouver une majorité, mais il peut aussi se retrouver avec une assemblée encore plus opposée à lui. C'est une solution risquée. Il peut espérer retrouver une majorité, mais il peut aussi se retrouver avec une assemblée encore plus opposée qu'aujourd'hui. D'ailleurs, certains partis comme le Rassemblement national réclament déjà cette dissolution. Mais pour l'instant, Macron ne semble pas vouloir y aller. Quatrième scénario, Macron démissionne. Oui, c'est possible. S'il estime que la situation est bloquée, le président peut décider de démissionner. Dans ce cas, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, oh mon Dieu, qui prend l'intérim et qui doit organiser une nouvelle élection présidentielle sous 35 jours. Ça va. Mais bon, en 35 jours, il peut se passer un milliard de choses. Mais soyons honnêtes, Macron a toujours dit qu'il voulait aller au bout de son mandat, donc ce scénario est très peu probable. Cinquième scénario, une tentative de destitution. Jean-Luc Mélenchon et ses députés de la France insoumise veulent déposer une motion de destitution contre Emmanuel Macron le 23 septembre. La Constitution le permet, mais c'est très compliqué. Il faut une majorité qualifiée à l'Assemblée et au Sénat. Et cette procédure n'a jamais abouti sous la Ve République, donc ça a peu de chances de réussir. Et tu me diras, les pleins pouvoirs dans tout ça. Certains parlent de l'article 16 qui permettrait à Macron de prendre les pleins pouvoirs. C'est prévu par la Constitution, mais seulement en cas de crise grave et immédiate, qui bloque totalement les institutions. Cet article n'a été utilisé qu'une seule fois en 1961 par Charles de Gaulle en pleine tentative de coup d'État militaire, donc non. On n'est pas du tout dans ce cas-là aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est plutôt possible avec la guerre en Ukraine. En résumé, si Bayrou tombe, Macron a plusieurs options, mais aucune n'est simple. Il peut nommer un nouveau Premier ministre, installer un gouvernement temporaire plus technique, dissoudre l'Assemblée et organiser des élections législatives, mais il peut aussi faire face à des blocages répétés, voire une motion de censure dès qu'un gouvernement sera en place. Bref, on entre dans une période politique très incertaine où chaque décision peut créer de nouvelles tensions. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous servira à comprendre un petit peu plus ce qui se trame dans le gouvernement aujourd'hui. Partagez-la en masse s'il vous plaît, ça aidera sûrement pas mal de personnes à mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!